Samedi 4 février 2023, les aigles se rassemblent. Lettre de Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la bande. Cher peuple de Dieu, Père, nous t'aimons tant. Comment pourrions-nous même commencer à exprimer ce que nous ressentons? Tu nous as choisis, tu nous as prédestinés et tu es devenu un homme vivant pour donner ta vie pour nous. Tu as écrit tes propres pensées pour nous par tes prophètes pour que nous puissions avoir ta parole. Puis, comme tu l'as promis, tu es venu de nouveau et tu t'es révélé dans la chair humaine par les événements rendus clairs par la prophétie pour interpréter et révéler ta parole. Par ton propre choix, tu as choisi William Marion Branham pour être l'homme de l'heure. Tu l'as choisi pour attirer notre attention. Tu as dirigé ses mains, tu as dirigé ses yeux dans les visions. Il ne pouvait rien dire d'autre que ce que tu lui avais montré. Il ne pouvait prononcer rien d'autre que ce que tu avais placé dans sa bouche. Tu avais un plein contrôle de sa langue, de ses doigts et de tous les organes de son corps. Il suivait parfaitement ton rythme. Puis, encore une fois par ton choix, tu nous as choisis pour être le peuple de l'heure. Ton petit groupe minoritaire, rassemblé par l'inspiration de ta parole, produisant de nouveau la vie de Jésus-Christ. Nous sommes ta parole qui s'unit à la parole. Nous ne pouvons pas faire autrement. Père, nous voulons être dans ta volonté parfaite. Rien d'autre ne nous importe. Nous ne voulons pas notre pensée, nos idées, ce qu'aucun autre homme dit, seulement ta volonté. Nous sommes allés dans ta parole pour voir ce que tu as dit que nous devons faire pour être ton épouse. Tu as dit qu'un jour tu jugeras le monde par ta parole. Tu nous as dit que ta parole vient seulement à tes prophètes et qui ont été prédestinés et désignés d'avance par toi. Tu nous as dit que jamais elle ne vient à un théologien ou à un groupe d'hommes, elle vient par ton prophète. Il sera ton seul interprète divin de la parole. Ce ne sont pas ses pensées, ses idées, son interprétation, mais c'est toi qui parles à travers lui, interprétant ta propre parole. Dans tous les âges, les gens laissent des hommes ajouter leur propre interprétation à ta parole et à cause de cela, ils sont aveuglés. Cela produit le même effet que dans le cas des pharisiens et des sadducéens. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à le saisir aujourd'hui. Ils écoutent ce que quelqu'un d'autre en dit au lieu d'écouter la parole, comme ton prophète leur a dit de le faire. Tu as dit, premièrement, j'envoie ma parole. Puis, si les gens ne croient pas ma parole, alors je leur envoie le ministère. Tu as aussi dit que dans chaque âge, le ministère dévie. Pas chacun d'eux, mais la plupart d'entre eux. Et ils conduisent les gens vers eux-mêmes. Nous voulons être dans ton programme originel. C'est une telle confusion, les ministres n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Frère X n'arrive pas à se mettre d'accord avec frère Y. Et frère Y n'arrive pas à se mettre d'accord avec frère Z. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Ils ne semblent se mettre d'accord que sur une seule chose. Nous ne devrions pas passer de bande dans l'église. C'est de nouveau Babylone, une telle confusion. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul patron et nous devons nous tailler pour nous ajuster à ce patron-là et non pas essayer de tailler le patron pour qu'il s'ajuste à nous. Il y a tellement eu de ministères qui sont arrivés avec leurs propres idées, leurs propres interprétations et leurs propres doctrines. Tous, ils n'ont abouti à rien. De grands prédicateurs ordonnés se sont élevés qui disent prêcher et citer le message de l'heure et que leur ministère est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, non pas les bandes. Ils ont des gens fidèles qui fréquentent leurs églises et qui les écoutent depuis des années. Ils ont beaucoup de prédicateurs qui les visitent, de réunions, de réveils, de prédications, et ils déclarent que ce qu'ils disent, c'est la voie que tu as pourvue, non pas les bandes. Puis un jour, ils disent que le message n'est pas la vérité.
ne comparaient-ils pas ce qu'ils disent avec les bandes? Est-ce qu'ils ne faisaient qu'accepter ce qu'ils disaient comme étant la parole, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui? S'ils avaient passé les bandes, ta voix confirmée pour les gens, au lieu de se placer en eux-mêmes comme étant la voie la plus importante, ils auraient su ce qu'ils entendaient était l'enseignement d'un faux oint du temps de la fin. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous de faux pasteurs oints. Cela ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup qui prêchent exactement ce que Frère Branham a dit. Cela veut dire que la chose qu'il est le plus important pour vous d'écouter, c'est le message sur les bandes. C'est le seul, ainsi dit le Seigneur. C'est la ligne directrice, c'est l'absolu, c'est le dernier mot, c'est la seule parole parfaite. Si un pasteur, votre chef spirituel, n'écoute pas cette pure parole avec son assemblée, quelque chose va mal tourner. Pourquoi les frères dans le ministère ne veulent-ils pas passer ta voix confirmée dans leurs églises? Comment peuvent-ils dire que c'est mal alors qu'ils disent croire que c'est la parole? Pourquoi inventent-ils toutes sortes d'excuses et disent-ils que leur ministère est la voie que tu as pourvue pour aujourd'hui et non pas ta voix confirmée sur bande? Pourquoi font-ils peur aux gens en disant que parce que nous disons appuyer sur lecture pour écouter ta voix, nous adorons un homme et non toi qui parles à travers cet homme? Nous n'adorons que toi, Père. Nous le comparons avec ta parole, encore et encore. Tu nous dis par ton prophète, par chaque message que nous écoutons sur les bandes, c'est la seule voie que tu as pourvue pour aujourd'hui. À quoi d'autre ton épouse pourrait-elle aller directement à ta parole? Nous sommes ton épouse, parole vierge. Nous ne devons pas nous écarter de ta colonne de feu. C'est le seul endroit où nous pouvons être satisfaits et où nous pouvons dire Amen à chaque parole que nous entendons. Père, nous te voyons à l'extérieur de ton église, essayant d'y entrer. Et cela nous brise le cœur. Le verrou est à l'intérieur et nous t'avons ouvert la porte afin que tu puisses entrer. Nous ne connaissons rien d'autre. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne pouvons accepter rien d'autre. Nous sommes imprégnés de ta parole. Merci, Père, pour la révélation de ta parole. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous sommes seulement pour ta parole rendue claire par la prophétie. Un jour, nous nous tiendrons devant toi au jugement. De tout notre cœur, nous voulons dire, Père, nous nous en sommes tenus à ta parole. Encouragez votre pasteur, votre chef spirituel, à appuyer sur lecture ce dimanche-ci et à écouter la voix de Dieu. Un jour, vous serez jugés par ce que la parole de Dieu dit sur les bandes. Comment pouvez-vous prendre un risque avec quoi que ce soit d'autre? Vous êtes invités à venir vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, ce qui veut dire 18h, heure locale, et à écouter les événements rendus clairs par la prophétie, prêchés le soir du 1er août 1965, alors que Dieu parle par les lèvres de l'homme qu'il a choisi, celui à qui il a donné sa classe, ses dons. Il lui a donné sa nature, son style et tout ce qu'il peut avoir, comment il s'exprime et tout ce qu'il fait. Il a fait de William Marion Branham l'homme de l'heure pour attraper le peuple de l'heure et nous sommes le peuple de l'heure. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Genèse 22, versets 17 à 18. Psaume 16, verset 10. Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 35, verset 11. Psaume chapitre 49, verset 9. Zacharie 11, verset 12. Zacharie 13, verset 7. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 53, verset 7 à 12. Malachie 3, verset 1. Malachie chapitre 4. Jean chapitre 15, verset 26.
Luc 17, verset 30. Luc 24, verset 12 à 35. Romains 8, verset 5 à 13. Hébreux 1, verset 1. Hébreux 13, verset 8. Apocalypse 1, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 10. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.